participants sur Zoom en ligne et aussi en présence. Et c'est un honneur de vous accueillir à cette deuxième session de la Conférence internationale du leadership. Après près de 3 ans de pandémie, c'est vraiment magnifique de se voir si nombreux dans une salle et tant de jeunes, mais aussi des personnes d'une génération précédente. C'est intergénérationnel, donc c'est magnifique. Merci d'être présent. Je m'appelle Mélanie Komagata, je suis membre du comité de l'AIGEP Suisse et je serai la modératrice de cette session. Quelques détails techniques pour ceux qui viennent de se joindre à nous pour cette deuxième session. Il y a de l'interprétation sur Zoom en français. Et de plus, Monsieur Park s'exprimera en coréen et sera directement interprété en anglais. Donc, il n'y a pas besoin d'appareil. Nous venons d'entendre les experts de la première session qui portaient sur les perspectives de paix dans la péninsule coréenne et en Europe. Et personnellement, j'en suis ressortie inspirée et pleine d'espoir pour notre région et le monde. Et j'espère que vous avez aussi ce sentiment. Et je me sens encore plus impatiente d'entendre la voix des jeunes et de leurs représentants dans cette deuxième session qui est intitulée La route de la paix, un projet global vers une paix durable. Elle est co-organisée par l'AFPE, l'Europe Moyen-Orient, et aussi l'Association internationale des jeunes étudiants pour la paix, l'Europe et Moyen-Orient. L'ONG IGEP veut faire avancer la paix en impliquant des jeunes et des étudiants dans l'éducation du caractère et des projets pour la paix et de soutenir les buts des Nations unies, les objectifs de développement durable. Et il est en train de recevoir un statut consultatif spécial avec l'ECOSOC et c'est une bonne nouvelle et j'espère que le processus va prendre fin de manière positive. Je vais présenter le panel dans l'ordre des orateurs. Ils sont dans le premier rang de cette salle. D'abord, M. Koji Matsuda, le président de IGEP International du Japon. Ensuite, Dr. Farida Valiulina, qui est avocate et représente la FPU auprès des Nations Unies à Vienne. Ensuite, Monsieur Subin Pa, qui est activiste dans la route de la paix en Corée. Madame Shruti Lekar, qui est coordonnatrice des affaires de la jeunesse et représentante auprès des Nations Unies de la Fédération internationale des femmes pour la paix. Et finalement, Dr. Diana Isanou, directrice sous-régionale de IGEP de l'Europe de l'Est. Veuillez leur souhaiter la bienvenue. Au cours de cette session, on sera très interactif. On aura des audiences en ligne et aussi en présentiel. Et ce sera un instrument qui est disponible pour tous. À travers ce scan de questions et réponses, vous pourrez donner des réponses aux questions qui vous seront présentées. Alors, essayez de vous joindre à ça et aussi dans les discussions que nous aurons. Avant de donner la parole aux orateurs, j'aimerais présenter le thème de la session. Au cours des derniers mois, l'Europe a vécu ce qu'elle a sincèrement essayé d'éviter, et c'est la guerre. Cependant, cette triste réalité des conflits armés n'est pas seulement présente dans notre région, mais dans le monde entier. Le cas prometteur de l'unification de l'Allemagne nous rappelle souvent la division de la Corée. Demain, nous célébrons le 69e anniversaire de la signature de l'armistice de la guerre de Corée, un conflit qui dure depuis 1950. Vous imaginez, on n'était presque pas encore nés. Et la vision de Sun Myung-moon et Hak Ja-han, fondateurs de la FPE et de IGEP, est de connecter le monde par le biais de l'autoroute internationale de la paix qui relie tous les coins du monde et permet aux gens de surmonter les barrières du passé et de s'unir en tant que famille humaine. Le même concept a été proposé récemment à travers le projet de la route de la paix
qui s'efforce de relier le monde physiquement et dans sa dimension spirituelle également en abattant les murs qui nous ont historiquement divisés. Aujourd'hui, nos panélistes aborderont les questions suivantes. Comment les jeunes peuvent-ils inverser la situation en utilisant les outils et des ressources innovants pour la résolution des conflits et la réconciliation? Et deuxièmement, comment peuvent-ils mobiliser les leaders de la politique, de la religion et de la société civile et contribuer à transformer les épées en charrues en Europe et dans le monde? Je me réjouis d'entendre les réponses à ces deux questions et avant ça, je vais expliquer la session interactive, comment elle fonctionne. Comme vous voyez, il y a un gros code QR que vous pouvez scanner avec votre portable. Donc, vous aurez besoin d'Internet. Il y a le Wi-Fi dans la salle. J'espère que ça fonctionnera. Et quand vous scannez le code QR, il y a une page dans laquelle vous pouvez donner votre réponse à la première question. Quelle est la condition préalable à la réalisation de l'autoroute internationale de la paix? Donc, quelle est la condition préalable à la réalisation de l'autoroute internationale de la paix? Et un point important, ne fermez pas le mentimètre sur votre téléphone, même après avoir envoyé votre réponse, parce que ça supprimerait votre réponse. Ne fermez pas et il y aura une deuxième question, donc gardez le ouvert et vous pourrez donner une réponse aussi à la deuxième question. J'espère que tout soit clair. Je vous laisse faire ça rapidement et pendant les discours, vous pouvez prendre le temps de donner des réponses à cette question. Si vous avez votre téléphone, vous pourrez donner vos réponses pendant la discussion. Je veux donner la parole d'abord à notre premier orateur, Monsieur Koichi Matsuda. Il est le président international de l'Association internationale des jeunes et des étudiants pour la paix. Il est né à Hiroshima, au Japon, et il a diplômé de l'Université d'Hiroshima, du département de psychologie de l'éducation et possède une maîtrise du séminaire théologique de l'unification dans l'État de New York. Il s'est engagé dans des projets de service et des programmes éducatifs au Brésil de 1996 à 2011 et il a lancé et géré des projets de service et des programmes d'éducation du caractère pour les jeunes dans 12 pays différents. Il a été président de la Fédération des jeunes pour la paix mondiale du Japon de 2013 à 2017 et il suit actuellement et il est père de 4 enfants. Donc veuillez l'accueillir avec une salve d'applaudissements. Guten Tag. Konnichiwa. Salutations en allemand et en japonais. Distingués dirigeants, jeunes, messieurs, mesdames, jeunes étudiants, c'est un grand honneur pour moi de participer à cette conférence internationale des dirigeants co-organisée par la FPE et l'AIGEP Europe et Moyen-Orient. Je suis tellement enthousiaste et content d'être ici à Berlin. C'est la deuxième fois que je viens à Berlin. J'aimerais partager une image à l'écran. La première fois, c'était il y a 35 ans. J'étais étudiant d'université. Vous pouvez voir, me voir sur cette photo. Au centre de la photo, la personne avec la veste bleue, j'étais jeune. J'avais 22 ans et j'étais tellement enthousiaste. Et aujourd'hui, je me souviens de cette phrase,
Le mur doit être abaissé. Je l'ai crié de nombreuses fois. J'étais tellement inspirée que 2 ans plus tard, heu, que le mur, a été abattu et que l'unification de l'Allemagne pouvait se réaliser. Et avant de venir ici, j'ai eu la chance de rencontrer, madame Moon, la fondatrice de AIGEP, et j'ai partagé cette expérience avec elle. Elle était contente, et aussi Dr Song a aussi partagé son expérience avec elle, et elle nous a choisis les 2 pour venir à Berlin. Demain, pendant le rassemblement, j'aimerais partager mon expérience avec une voix très forte. Et je suis, enthousiaste d'être dans cette conférence. Docteur Malcolm et Fumiko, merci pour votre message, au sujet du l'ancien premier ministre Shinzo Abe et du peuple japonais, qui sont tellement tristes de ce qui s'est passé, et merci au leader de la FPU d'organiser ce programme magnifique. La première session a été passionnante, on y a beaucoup appris, et cette deuxième session, c'est des plus jeunes qui vont parler, y compris moi-même. J'espère que vous aurez du plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais présenter la route de la paix internationale qui a été proposée par le fondateur de la FPU, et Sun Myung Moon et Hak Ja Han. Il l'avait annoncé lors de la conférence pour l'unité des sciences en 1981, la construction d'une autoroute internationale pour relier le globe entier. Le jour de son achèvement, notre monde deviendra un seul village interconnecté par un seul système routier. Le processus de construction de l'autoroute fournit un objectif commun au gouvernement et au peuple du monde. L'ouverture de lignes transnationales de commerce et de loisirs stimulera l'échange de cultures et de biens et encouragera la vie en harmonie entre voisins. L'autoroute passerait par un tunnel reliant la Corée du Sud et le Japon depuis la ville de Busan en Corée du Sud et Karatsu, une petite ville portuaire sur l'île japonaise méridionale de Kyushu. En 1986, la construction d'un tunnel pilote a déjà commencé. Jusqu'à présent, 500 mètres ont été creusés. En 2016, la maire Moon a visité Karatsu et elle a renouvelé l'engagement de la FPU à réaliser l'autoroute de la paix. She believes that people around Elle the pense que les gens du monde entier sont prêts pour cela et que le moment est venu de lancer le projet à l'échelle mondiale. Afin de promouvoir cette vision dans le monde entier, de la rue au Sénat, la FPU a lancé la route de la paix. Il s'agit d'un activisme public qui fait connaître la route internationale et qui est devenu reconnu comme un mouvement global, mondial pour la paix. L'AIGEP a soutenu ce projet de la paix en encourageant les jeunes à y participer dans plus de 50 nations à travers le monde. En ce qui concerne la construction, des plus grands défis sont ceux de traverser les travées d'océan qui séparent l'Alaska de la Russie et de la Corée du Japon. Les divisions entre ces territoires sont à la fois physiques et historiques.
et l'engagement commun à construire une route les unissant représentera des étapes importantes vers la paix pour l'humanité. Bien sûr, ce n'est pas une tâche facile. Cependant, nous croyons qu'elle est possible et que cette entreprise représente la tâche ultime qui doit être accomplie à notre époque, c'est-à-dire la coopération harmonieuse de tous les peuples et gouvernements. Les attitudes qui persistent sur la base de l'histoire tourmentée entre la Corée et le Japon restent un énorme obstacle et donnent lieu à une opposition au tunnel. Un tunnel sous-marin reliant Busan en Corée à Karatsu au Japon renforcera nos capacités respectives à contribuer à l'économie mondiale. Les villes de Karatsu et Busan deviendront les plaques tournantes du commerce mondial, reliant le continent eurasien à la région du Pacifique. Le tunnel réunira les atouts culturels de ces deux nations, à la fois traditionnels et de pointe, pour le tourisme mondial. Plus important encore, sa construction plantera les racines de la paix en Asie. Et la coopération entre ces deux pays servira de modèle pour apaiser les conflits et l'hostilité ressentis dans les nations et entre les peuples du monde entier. La réalité est cependant que ces deux nations poursuivent leurs propres intérêts. Nous encourageons les dirigeants de la Corée et du Japon à penser à l'Angleterre et à la France, qui se sont fait la guerre pendant, pendant un siècle, mais qui se sont donné la paix pour construire le tunnel sous la Manche qui les relie aujourd'hui. Si les peuples coréens et japonais ouvrent leur cœur et accomplissent un pardon et une réconciliation véritable, nous verrons le tunnel de la paix Corée-Japon construit à notre époque. Ce tunnel ne symbolisera pas seulement, mais réalisera l'avenir de l'humanité basé non pas sur la peur, mais sur l'espoir. Le deuxième défi majeur pour l'autoroute internationale de la paix est celui de la traversée du détroit de Bering entre la Russie et les États-Unis. Cet endroit s'avérera être encore plus difficile que le détroit de Corée. Le détroit de Bering représentait autrefois le fossé idéologique entre les camps démocratiques et communistes, alors que les États-Unis et la Russie étaient aux prises l'un avec l'autre. Relier ces deux nations est une étape essentielle vers la paix et l'unification du monde. Madame Moon aspire à ce que chacun puisse parcourir l'autoroute internationale de la paix en voiture ou même à vélo du Cap de Santiago, de Londres à New York. Vous voulez voyager en voiture ou à vélo? Les jeunes, vous pouvez aller à vélo, c'est un défi pour vous. À travers cette autoroute, vous pouvez imaginer les possibilités de faire un voyage avec votre famille dans n'importe quel pays du monde aussi facilement que de visiter votre ville natale. Le troisième grand défi est celui des guerres et des conflits entre l'Ukraine et la Russie et entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Nous devons éviter le résultat possible d'une division de l'Ukraine semblable à celle de la péninsule coréenne. Si l'Ukraine se divise et que la guerre persiste entre ces nations, nous ne pourrons pas construire la route internationale de l'Europe vers l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord et du Sud. C'est pourquoi nous demandons tout d'abord l'arrêt immédiat de l'agression militaire. Deuxièmement, nos dirigeants devraient rechercher la paix, la sécurité et la coprospérité pour tous en Europe,
plutôt que de satisfaire des intérêts personnels étroits. Thank you. Lastly, is Et no finalement, new wars in Europe il n'y and no a pas de nouveaux peaceful murs en reunification Europe et la attempting réunification pacifique de la péninsule coréenne. to build C'est harmony in difficile de North Korea and construire South l'autoroute Korea entre la if Corée the du Nord et du tension Sud si la situation de ces deux nations continues. perdure. Many people question how Beaucoup we de can gens se accomplish demandent such comment nous pouvons accomplir une tâche aussi task. formidable. History Pourtant, l'histoire shows that montre que all toutes great les grandes achievements have réalisations come ont été to meet accomplies difficulties. dans la If it is the difficulté. will Si of c'est la God, volonté de Dieu, there must il doit be a y way. avoir un moyen. We already Nous avons have déjà les engineering prouesses d'ingénierie prowess to construct pour a construire bridge un tunnel complexe that spanning pont-tunnel Bering enjambant le Strait. détroit de Bering. Concerning the En cost, ce qui we need concerne le to coût, nous put devons things mettre les in choses en perspective. perspective. Compared to the Comparé money à that the l'argent world que is le throwing at monde wars, consacre aux nothing guerres to qui ne worsen font rien or d'autre que destroy détruire nations les and their nations people, et the leurs cost of a habitants, bridge le tunnel coût d'un constructed pont-tunnel for the construit au sake nom of de la peace paix is est insignificant. insignifiant. Nations and Les movements nations et les sacrifice mouvements lives sacrifient and des vies et des resources ressources en following suivant the la will of logique du power. pouvoir. A foolish and Une manière ineffective way to insensée et resolve inefficace de perceived résoudre une injustice or injustice settle perçue ou de disputes. régler des We différends. need to seek Nous devons the path rechercher of le true chemin de peace. la vraie paix. Thank you. As the book Comme of le Isaiah dit says, le livre now is the d'Isaïe, time to le beat temps est our venu de swords transformer nos into épées en slaughterers. charrues. The peace Le projet de la Olympics route de la paix consists consiste of en giving des Jewish événements au people cours of all desquels ages and des nationalities personnes de tous wear âges et de peaceful t-shirts nationalités and portant le carrying t-shirt peaceful et flags drapeau de la route might de la paix cross font du over and vélo ou share their marchent pour support montrer leur for our soutien à notre most projet de route powerful internationale personality. de la paix. This project Ce projet a was été started by lancé Japanese par des youth jeunes and Japonais they rode qui ont roulé bicycles à for vélo months du in the nord au south of sud du Japan, Japon, followed by puis du the part of Korea sud de la to Corée à la zone represent for the démilitarisée de la freedom of péninsule Asia. coréenne. Their path Leur parcours se ends at termine local dans des government centres gouvernementaux centers locaux where où des officials and responsables so-called et des religious leaders leaders sociaux speak et at religieux prennent rallies, la parole lors de publicly rassemblements, announcing their annonçant support for the publiquement leur initiative soutien à and l'initiative et spreading stimulant publicity la in local publicité dans media. des médias locaux. Leaders Les and dirigeants et citizens les of many citoyens de countries, nombreux pays, including y members compris les of the membres de International l'Association Association of internationale des Parliamentarians Members parlementaires pour la for paix, Peace, ont have salué le welcomed mouvement the de la peacekeepers route de movement. la paix. Recently, Récemment, people des in more personnes than de plus de 120 120 pays countries ont participated. participé. In total, Au total, peace rights les cavaliers de riders la paix symbolically ont symboliquement traversed the traversé world le in a monde time dans span of l'espace de 3 years. 3 mois. Mother Moon Madame mentions Moon in her mentionne dans son autobiography that autobiographie the que la passion for passion des peace jeunes transcends transcende les boundaries frontières and breaks et down abat les barriers. murs. Young Les people jeunes of true animés d'une passion have véritable spirit, passion ont challenging l'esprit de se themselves mettre au défi and the et world de around défier le them. monde qui les entoure. I encourage J'encourage les the youth jeunes qui attending assistent à this cette conference conférence to à se stand lever et à courageously in this participer à la peaceful route de la paix whilst tout en exploring soutenant le the rêve de meaning la paix of mondiale world peace and et en hoping to espérant end mettre fin the au conflict conflit between entre Ukraine l'Ukraine and et la Russia Russie, and South la Korea Corée du and Sud et la Corée du Venezuela. Nord. I believe Je young crois people que les can jeunes open the peuvent door ouvrir la porte to pour stop arrêter les conflicts conflits and create et a créer la new, route vers un more monde peaceful world. pacifique. I Je remember me when souviens the quand le Berlin mur de Wall Berlin collapsed s'est 2 years effondré after the 2 ans après le restart of the rassemblement des Glasgow jeunes et conference. étudiants We internationaux. will Nous ferons de do our notre best mieux to make pour this faire de program of ce peace programme de la route de la memorial paix de a Berlin un événement historical historique event avec with notre our engagement commitment and et notre prayers to prière create pour peace in créer la paix Ukraine en and Ukraine
et dans la péninsule coréenne et étendre notre espoir et nos pensées positives pour les personnes qui font face à des difficultés en Ukraine et en Corée du Nord. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Merci Matsuda. beaucoup, For Monsieur your very Matsuda. hopeful message. C'était un message Very plein explaining d'espoir in et details the example merci de of nous Norway. expliquer plus en And détail he's very welcome. Thank you so l'initiative much. de la Next, route de we la will paix. have Dr. Farida Bayunina. Ensuite, nous aurons Dr. She is Farida the lawyer Valiula, qui est studying avocate public international law spécialisée and dans human le rights. droit And she international received her public et les droits de PhD l'homme. Elle a from reçu law son from doctorat en droit Humboldt international à University to la Berlin. Humboldt She's studying Universität à international Berlin. legal Elle a research étudié et and mené ses practice recherches including juridiques à l'Institut Max Planck comparative de public droit law public at Humboldt. comparé et de droit Humboldt international à University is a l'Université de university Hambourg, and à European l'Université de Court la Sarre et à of la Human Cour Rights. européenne des droits humains. Previously, she also worked as Auparavant, elle a journalist travaillé à at the l'ambassade de la Political République of the Congo, démocratique du Congo. and she Elle est regularly is régulièrement invited. She invitée was à recently invited participer to take part at à des international conférences internationales qui se at the tiennent au UN siège de headquarters in New l'ONU York, but à New also at the York et à l'Office des Nations UN Unies à Genève. currently Elle represents seven représente universities actuellement la globally. Fédération pour la And paix she will be universelle auprès des Nations receiving Unies à her Vienne. with a big warm round of applause. Applaudissons son arrivée. Okay, so good evening, good afternoon to Bonsoir, bonjour à tous ceux qui ont réussi à venir et être présents ici aujourd'hui, et pour ceux qui sont en ligne. Pendant notre pause café, j'ai eu un échange avec Monsieur Marion et j'ai partagé avec lui mon enthousiasme d'être ici avec ma famille de la FPU. Alors, permettez-moi de reconnaître les leaders de la FPU, d'organiser cet événement et de leurs efforts et de leur engagement pour amener différents acteurs pour discuter des défis et de trouver des moyens pour établir une paix durable. Donc, pour continuer notre conversation et ce que M. Matsuda a déjà dit, j'aimerais focaliser mes efforts sur le rôle des jeunes dans le processus de la paix. C'est beau de voir des jeunes de AIGEP que nous avons rencontrés récemment à Vienne et avec des sessions interactives, et je veux continuer plus profondément dans ce thème. Les statistiques estiment à 1,3 milliard de personnes à travers le monde qui vivent dans les pays en développement et qui sont affectés par différents conflits. Et environ 65% de la population du continent africain est composée de jeunes. C'est de plus en plus important de considérer les jeunes comme non pas comme des agents de conflit et de destruction, mais comme des agents de paix, de dialogue interculturel et interreligieux et des défenseurs de la cohésion sociale dans leur communauté. Donc, il est important de construire des occasions pour qu'ils puissent participer à la promotion de la paix et leur donner de l'espace pour participer à des prises de décision qui affectent leur bien-être. On peut dire que la mobilisation des jeunes pour avoir un mot à dire dans des politiques locales, nationales et internationales, et pour avoir un siège à la table des efforts de paix et de sécurité,
Ils ont attiré l'attention de la communauté internationale et des décideurs politiques. Lors du premier forum mondial sur la jeunesse, la paix et la sécurité en août 2015, des centaines de personnes ont rédigé conjointement la déclaration des jeunes d'Amman qui appelle à un renforcement des partenariats avec les jeunes pour aborder les questions de paix, sécurité, d'égalité des sexes et d'autonomisation des jeunes. Donc la coopération avec les jeunes aux Nations unies montre la nécessité d'inclure les jeunes dans tous les processus de prise de décision, car de nos jours, les jeunes sont considérés comme les agents clés du changement et des acteurs cruciaux dans la mise en œuvre des ODD et sont essentiels à l'engagement de l'agenda 2030 de ne laisser personne de côté. L'émergence de l'agenda à travers l'adoption de la résolution de 2250 par le Conseil de sécurité de l'ONU a été une étape importante dans la remise en question de l'approche exclusive de la jeunesse dans la paix et la sécurité. C'est le résultat d'un processus de plaidoyer mené par les jeunes et soutenu par une coalition mondiale d'agences de l'ONU, d'organisations de la société civile et d'autres organisations. L'agenda est intégral, couvre la prévention des conflits, le rétablissement de la paix et, euh, et des femmes comme étant indispensables à l'établissement de la paix. Cette résolution, pour la première fois, a introduit que les jeunes jouent un rôle important et positif dans le maintien de la paix et la promotion de la sécurité internationale. Leur marginalisation est préjudiciable à l'instauration d'une paix durable. Elle identifie 5 piliers d'action et appelle à la mise en place de mécanismes permettant la participation. Ces piliers demandent une participation significative des jeunes et l'idée, c'est quelle est la participation significative du point de vue des droits. Les jeunes hommes et jeunes femmes ont le droit d'être informés et consultés et de voir leur voix prise en compte pour toutes les questions qui ont un impact direct ou indirect sur leur vie et leur avenir. La réalisation de leurs droits de participation doit être garantie par les détenteurs d'obligations. Et aussi pour les politiques, et ça va augmenter leur pertinence, la légitimité, la durabilité, l'impact des projets. Donc, faire participer les jeunes, et pas seulement leur donner accès à ces processus, mais aussi impliquer que les Nations unies se tiennent responsables devant un groupe important. Il y a 5 piliers de la résolution 2250, la participation qui assure la représentation inclusive des jeunes à tous les niveaux. Et deuxièmement, la protection, la prévention, le partenariat et l'intégration et l'engagement qui assurent la protection. Je ne sais pas si vous voyez, nous devons nous focaliser sur une coalition, par exemple une coalition globale pour les jeunes, pour la paix et la sécurité. Et aussi, c'est important de collaborer avec des entités régionales, par exemple, qui pourrait être un jeune africain avec un réseau de jeunes africains, de jeunes asiatiques et de jeunes européens. Il faut aussi des partenariats avec des acteurs divers aussi dans le domaine de la finance et de la philanthropie. Et le deuxième, c'est important d'avoir différentes formes de conférences et créer plus de places pour les jeunes où ils peuvent se réunir et discuter et créer des relations amicales les uns avec les autres pour pouvoir retourner dans leur pays et partager leur vision de comment continuer de travailler ensemble et d'établir une paix durable. Par ce
cette résolution 2250, l'ONU a aussi adopté deux autres résolutions en 2018 et 2020. Et dans ces résolutions, on voit qu'ils demandent que le secrétaire général de l'ONU et les envoyés spéciaux, particulièrement ceux de la jeunesse, de prendre en compte les points de vue des jeunes et de faciliter leur participation égale et complète à la prise de décision dans les discussions sur la paix et la sécurité. Il exprime aussi l'intention d'inviter des organisations dirigées par des jeunes à informer le Conseil de sécurité. Donc on voit que cette résolution du Conseil de sécurité a eu trois piliers: la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement durable. Et en 2018, comme vous le voyez, dans la stratégie des jeunes, qui a aussi été prévue par les Nations unies, qui constitue un atout considérable et essentiel dans lequel il vaut la peine d'investir. Et la dernière résolution, qui est la 2535, elle inscrit le programme euh, sur la présentation d'un rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité sur la mise en œuvre des résolutions associées. Je voulais aussi parler de quelques exemples de comment la société civile et les ONG peuvent travailler à promouvoir les jeunes dans des processus de paix. C'est le cas de la campagne d'Anastaban au Sud-Soudan, qui a montré comment, à travers différents événements artistiques, ils peuvent récupérer leur voix dans différentes plateformes et aussi avoir pour parler de paix et des initiatives de paix dans le Somaliland, où environ 30 personnes se sont réunies pour discuter comment les jeunes peuvent devenir ambassadeurs de paix après avoir été impliqués dans des conflits. Et cette initiative des ambassadeurs de paix, je veux reconnaître la FPU qui donne de l'espace pour les ambassadeurs de paix. Et un exemple était à Vienne, où 15 ambassadeurs de paix ont été nominés et il y a une création d'un conseil de la paix d'Albanie. Il y a aussi une réconciliation au Rwanda, aussi en Turquie, qui a été organisée. La personne qui a organisé ce workshop en Turquie, pour en parler, aussi en Afghanistan, des jeunes ont participé à un forum et l'issue a été une résolution qui a été discutée avec le gouvernement afghan pour permettre aux jeunes de participer au futur de leur pays, aussi résoudre des problèmes d'éducation et de chômage. Beaucoup doit être entrepris et nous devons encourager les jeunes et travailler vers des résolutions globales. Et il faut aussi, dans le développement des compétences et permettre aux jeunes avec des compétences spéciales et à coopérer de manière à avoir un succès ensemble et travailler avec d'autres organisations. Nous avons de nombreux exemples de comment les gouvernements peuvent petit à petit reconnaître le rôle des jeunes. euh, et ce qui est le plus important, c'est d'intégrer ces agendas dans des programmes. Et pour cela, il faut fonder des mécanismes pour avoir des données et avoir un système de points nécessaires. Et comme nous le voyons, les réalisations telles que la stratégie de l'ONU pour la jeunesse et les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas une fin, mais plutôt un début. Elles offrent un cadre commun pour développer
un roadmap et assurer la coordination entre les acteurs de la jeunesse. Mais bien que le rôle essentiel des jeunes dans la conduite de changement soit de plus en plus reconnu, le chemin vers la paix mondiale restera semé d'embûches tant que les causes profondes de l'instabilité, des conflits et des crises ne seront pas traitées de manière adéquate par les parties prenantes à tous les niveaux. Et récemment, l'ancien président du Nigeria, le chef Olusegun Obasanjo, a demandé aux jeunes, prenez le leadership maintenant, demain ne viendra peut-être jamais. Et mon conseil pour les jeunes Nigérians est de ne jamais laisser quelqu'un vous dire que vous êtes les leaders de demain. Si vous attendez demain pour prendre le leadership, ce demain ne viendra peut-être jamais. Ils le détruiront. C'est le moment, les jeunes se lèvent, levez-vous et faites en sorte que cela se produise. Et je vous demande à tous ici et surtout aux agents de changement de garder le cap, de prendre des actions concrètes et significatives pour la paix. Merci. Thank you very much, Dr. Baju. Merci beaucoup pour votre contribution. C'est très intéressant de voir que vous avez mis en lumière que l'ONU encourage les jeunes. Merci beaucoup. J'espère que nous pourrons discuter des exemples que vous avez donnés. Ensuite, nous aurons Monsieur Subit Park, il est activiste pour la route de la paix en Corée et il participe depuis aux activités de la route de la paix en Europe depuis plus d'un mois, en parcourant l'Europe centrale à vélo en préparation de l'événement de la conférence. Et il exprimera ses expériences en coréen. Veuillons donc l'accueillir. 여러분 안녕하세요. 굿텐탁. Hello everyone. 일단 이 큰 컨퍼런스 행사에 참가하게 되어 정말 영광으로 생각합니다. I'm really honored to be Je here. suis honorée d'être ici à cette conférence. 영어로 준비했어야 되는데 한국어로 준비해서 정말 죄송하게 생각합니다. I'm really sorry that Je I suis couldn't prepare désolée, j'aurais dû English for préparer mon now. texte en anglais, mais maintenant je vais le donner en coréen. 네, 지금부터 저의 피스로드를 하면서 제가 느꼈던 점과 경험들을 지금 이야기해 보려고 합니다. So from now on, I Je vais partager avec vous ce que j'ai ressenti à travers la route de la paix. Je suis l'enfant d'une famille multiculturelle coréo-japonaise. 한일 관계가 안 좋을 때마다 두 나라가 나의 국가인데 하나가 되지 못하는 모습을 보고 마음이 아팠습니다. therefore Par conséquent, chaque fois que les relations entre la Corée et le Japon n'étaient pas bonnes, c'était déchirant de voir que les deux pays ne pouvaient pas se réconcilier, même even though they were both my s'ils étaient tous les deux mon pays. 또한 마찬가지로 한 나라에서 출발했고 같은 문화, 같은 언어를 사용하며 평화롭게 살고 있었는데 70년간이나 따로 살고 있다는 것에 가슴이 아픕니다. just like Korea Tout comme la Corée et le Japon, la Corée elle-même est un pays divisé. country. We used Nous avions l'habitude de parler la même langue et de vivre en paix, mais il est déchirant de constater que nous vivons séparément depuis 70 ans. 그런 저에게 피스로드의 비전은 희망이었습니다. but for me, Pour moi, la vision de la route de la paix représente l'espoir. 전 세계를 하나의 교통망으로 연결함으로써 세계 분쟁과 갈등을 해소하고 인류를 한 가족으로 묶어 지구촌 시대를 열자라는 비전은 저에게 꿈을 주었습니다. the vision La of vision qui consiste à ouvrir l'ère d'un village mondial en unissant tous les peuples en une seule famille m'a donné un rêve. 국제 평화 고속도로가 완공되면 자전거로 피스로드를 달리는 것이 이제 저의 꿈입니다. my dream Mon is rêve to ride
est de rouler à vélo le long de la route internationale de la paix, dont la construction est le principal objectif de la route de la paix. 유럽 오기 전 유럽 오기 전까지 한국 일본에서만 피스로드를 했습니다. Until I came to Europe, I had Jusqu'à ce que je vienne en Europe, j'avais seulement participé à la route de la paix en Corée et au Japon. 피스로드가 출범된다는 소식을 듣고 들었습니다. 동독과 서독의 통일을 먼저 이룬 독일이기에 소식을 듣고 한국도 독일처럼 통일될 것이라는 염원을 담아 바로 독일로 날아왔습니다. but when I heard that the Lorsque j'ai appris que la route mondiale de la paix serait lancée en Allemagne cette fois-ci, j'ai immédiatement pris l'avion avec l'espoir que ma patrie, la Corée, puisse un jour être réunifiée, tout comme l'Allemagne l'a été. 한국에서는 제주도를 포함해 부산에서 서울까지 약 1000km, 일본에서는 대마도, 홋카이도 약 1600km를 달렸습니다. as part of Dans peace, le cadre de la route de la paix en Corée, j'ai parcouru environ 1000 km de Busan à Séoul et au Japon près de 1600 km de Tsushima et Hokkaido. 유럽에서는 우리들의 En 요구로 Europe, nous avons voyagé. 부터 시작해 오스트리아와 체코를 거쳐 베를린까지 자전거로 약 1200km를 달려왔습니다. in Europe, we En Europe, nous avons passionnément voyagé avec nos vélos de Francfort à Berlin, and the Czech Republic to passant par l'Autriche et la République tchèque pour un total de 1200 km. 전 세계를 하나로 만들겠다는 염원을 담아 자전거로 끝까지 달렸습니다. yeah, I was riding the bicycle with the heart. J'allais à vélo en pensant avec le cœur que je voulais donner au monde entier la possibilité d'être unis. Et c'est pourquoi j'ai voyagé à vélo. 남북 분단의 상태를 해결할 수 있는 유일한 길은 국가나 정치뿐만 아니라 개개인들의 역할이 중요하다고 생각합니다. I think Je pense que la division entre les deux Corées ne peut être résolue par l'État et la politique seulement, mais qu'elle nécessite absolument le rôle des individus. 그래서 저희는 자전거 타는 것에서 그치지 않고 만인 서명 운동을 통해 평화를 위해 일하고 바라는 사람들에게 평화를 전했습니다. therefore C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de rouler à vélo, mais nous sensibilisons également le public par le biais d'une campagne de 10 000 signatures en recueillant le soutien de ceux qui aiment la paix. 한반도의 세계 각지의 국가 간, 민족 간, 종교 간 다양한 갈등과 분쟁을 해소하기 위한 화해와 협력을 추구하는 세계 시민 참여 프로젝트로 세계인의 평화 지지와 열정을 모았습니다. through the voice of Grâce à la voix de 10 000 citoyens du monde, nous donnerons une voix forte reconciliation pour la réconciliation et la coopération sur la péninsule coréenne, ce qui sera le début de la résolution des nombreux conflits entre pays, ethnies et religions dans le monde. 특히 세계 유일한 분단 국가인 남북의 통일이 세계 평화의 주요한 안건임을 알리고자 하였습니다. especially I Je want veux que tout le monde ici sache que l'unification de la Corée du Sud et du Nord est une étape majeure pour la paix dans le monde. 3일 전 베를린 의회 근처에서 서명운동 캠페인을 하다가 캐나다 가족분들을 만났는데 그분들이 우리에게 평화는 정말 중요한 것이라고 여러 번 강조하신 것을 듣고 더욱더 세계 모두가 평화를 간절히 원하는구나라는 확신과 우리 개개인의 역할이 중요하구나라는 것을 느꼈습니다. 3 days Il y a ago 3 jours, alors que je on the signature campaign. travaillais à la campagne de signature près du Parlement de Berlin, So, j'ai rencontré un groupe de Canadiens qui ont souligné à plusieurs reprises à quel point la paix est cruciale. Je me suis sentie rassurée par le fait que l'aspiration à la paix mondiale est un désir universel et que chacun d'entre nous a un rôle important à jouer à cet égard.
최근 러시아 우크라이나 전쟁으로 평화롭던 유럽이 평화의 위협을 받고 있고 전 세계가 경제적으로 힘들어하고 있습니다. Recently, the Récemment, la paix en Europe a été menacée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et le monde entier en subit les conséquences économiques. 그래서 피스로드를 통해 전 세계가 평화를 위해 소통하고 화합하는 운동이 어디에서나 이루어졌으면 좋겠습니다. So I hope that all around the world this J'espère que dans le monde entier, cette campagne de route de la paix 이 피스로드 행사가 통일로 가는 자그마한 발걸음일지 몰라도 저는 전 세계의 평화를 이루겠다는 염원을 담아 피스로드에 앞장설 것입니다. it may be just a small step c'est forward. peut-être seulement un tout petit pas en avant, mais je mènerai la route de la paix avec le désir de parvenir à un monde de paix. 저뿐만 아니라 세계인 모두가 힘을 모아 평화 운동에 앞장선다면 전 세계 평화가 이루어질 것이라고 믿습니다. I believe that world peace will Je be crois que la paix dans le monde sera accomplie but all people around the world come et que together and tous les gens believe du monde entier se joignent pour établir ce mouvement de la paix. 나라가 서로 활발하게 교류해 원만한 사이가 될 것을 고대합니다. by linking the road En between countries, union we les create pays active avec la links between their route, peoples. nous créons un échange actif entre les peuples, ce qui est le seul moyen de créer des relations stables, durables et aimantes. 세계 평화를 위해 여기 이곳에 오신 여러분들과 평화를 위한 컨퍼런스를 할 수 있게 되어 영광입니다. It is an honor C'est to un be honneur able to de hold this tenir cette conférence conference pour la with paix all of avec you vous here tous today. ici aujourd'hui. today. 이번 베를린 피스로드를 모두와 함께 성공해서 한국 피스로드에서 그 정신을 이어받아 한반도 평화를 이루고 싶습니다. I'd like us together to J'espère make que nous this fassions Berlin ensemble de Peace cette route de la paix de Berlin un succès et en héritant l'esprit d'unité de l'Allemagne, nous atteignions la paix sur la péninsule coréenne et dans le monde. Merci. 네, 감사합니다. Thank you everyone. Thank you very much, Mr. Park, for sharing your Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience personnelle. Nous avons tous le sentiment de l'espoir que vous avez pour la paix et de vouloir contribuer de la même façon à aller autour du monde à vélo. Nous allons continuer, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous espérons que tout le monde va pouvoir parler. Madame Srutileka, une activiste, militante et représentante des Nations Unies pour la conciliation de la paix et de leadership des jeunes. Elle a coordonné avec succès la Youth Peace Initiative 2021, Palestine, israélien, accord de paix de la Fédération des femmes. Elle était membre de la délégation du ministère allemand de la condition féminine à la 64e commission de la condition de la femme en 2019. Elle a été rapporteure pour le forum de la société civile de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe en 2019 et fondatrice d'un tout premier corps d'étudiants volontaires d'ONU, Femmes allemandes, et de la campagne jeunesse pour le futur. Madame Leka travaille actuellement sur son master en études sur la paix et le développement. Wow, this feels much better to meet everybody. Ça se sent bien mieux de se rencontrer en personne après autant de temps séparés. Bonjour. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité en dernière minute. Je n'ai pas eu le temps de préparer. Et sur ce petit fascicule, j'ai noté « Ne quittez pas votre rêve de tous les jours » et j'apprécie tous les discours qu'on a entendus. Quand j'ai entendu parler du thème, j'ai eu le sentiment, j'ai 22 ans
Et je suis activiste depuis l'âge de 17-18 ans en Inde, en Allemagne, et j'adore voyager, alors je suis toujours en voyage. Et j'ai vu tellement d'endroits, mais une des choses qui me dérange avec l'engagement des jeunes, c'est que beaucoup d'endroits, beaucoup d'organisations et malheureusement aussi aux Nations unies, on voit que l'engagement des jeunes, c'est plus une décoration comme ces fleurs sur la scène. Et ça, c'est tellement dérangeant. Comment de parler de comment les jeunes, mais ce n'est pas ça le point. Amener des jeunes et croire en eux, c'est ça qui est important. Et je suis heureuse de voir qu'il y a un tel panel aujourd'hui qui donne autant de temps pour les jeunes que pour les professionnels expérimentés. Et je remercie beaucoup. Donc, on prend l'exemple sur ce thème. Et je vais commencer avec une question. Quel est le concept de la paix? Il y a deux sortes de paix. Un, c'est une paix négative ou l'absence de la guerre. Et l'autre, c'est une paix positive où on voit qu'il n'y a pas seulement l'absence de la guerre, mais où il y a aussi la présence d'harmonie, de progrès, de prospérité, de développement, de coopération, d'éradication de la famine. Et c'est ça le genre de paix dont nous parlons, cette paix durable, positive que nous essayons d'accomplir. Historiquement, nous avons eu de nombreux exemples et la moitié d'entre vous des pays du tiers-monde étaient dans un pays qui a été colonisé par un empire européen. Je suis d'Inde et mes livres d'histoire étaient pleins d'histoires coloniales de l'Angleterre. Et c'est l'histoire que j'ai appris pendant que je grandissais. Et l'exploitation coloniale m'a montré comment découvrir de nouveaux endroits, construire euh, des trains et pour exploiter les ressources de ces pays du tiers-monde. Et quand j'ai entendu ça, le prochain thème qui m'est venu à l'esprit, qu'est-ce que les pays du tiers-monde vont penser de tout ça? Et j'aime parler de politique. Et là, il y a la différence. L'objectif principal d'un projet, de la mise en œuvre d'un projet, par exemple du rail indien par l'Angleterre, c'était pour exploiter l'Inde. Mais d'après ce que j'entends maintenant, c'est pour établir la paix, pour coopérer et pour établir un monde unifié dans lequel on peut éviter toutes les choses contre lesquelles on essaye de lutter dans ces forums. C'est ça la grande différence que nous voyons et comment je vois aller au contraire à la politique qui n'agit pas. Après l'ONU, le monde a changé, mais nous avons encore énormément de problèmes. La paix, la sécurité, les conflits partout, l'exploitation, le changement climatique, il y a tellement de choses. Il y a une théorie dans les relations internationales et qui voit l'humanité ou la tendance de faire des priorités de l'humanité, c'est dans les affaires humaines, comment les gens interagissent. Est-ce que vous voyez ça en politique? C'est une théorie très critiquée, mais je trouve que ce projet de la route de la paix est très bien ancré dans cette euh, politique des relations internationales et cette bannière, je l'apprécie beaucoup. Je suis arrivée en retard à cause des trains allemands. Il y avait un panel très intéressant, beaucoup de politique. J'aimerais débattre dans ce panel et ça, c'est ce que j'appelle la réalité. Et, et dans ce panel actuel, c'est l'objectif. Nous voyons la réalité de la politique et voyons l'objectif. Nous manquons de confiance dans ce monde
Il y a il faut se préparer à la guerre si on veut la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se fait pas confiance. Donc, il faut être prêt à tous les dilemmes sécuritaires et se préparer à la guerre pour être sûr qu'on sera en sécurité parce que nous avons toutes les munitions et nous pourrons y répondre. Et ça, c'est l'idée de la paix que nous avons et qui doit changer. Et il faut établir la confiance. Et donc, cette route de la paix et d'autres initiatives qui peuvent amener des gens ensemble, peuvent établir la paix. Il y a beaucoup de défis économiques, politiques pour établir ce projet. Mais comme les panélistes ont dit, ça vaut la peine. Le développement économique et de protéger les droits humains, assurer que nous venions tous ensemble et que nous éradiquions les conflits. Les jeunes sont plus unis que jamais. Mes amis indiens ont appris le coréen à travers des drames coréens, à travers des séries coréennes. Donc, il ne faut même pas aller en Corée, on apprend en étant connecté. Donc, la coopération est plus importante aujourd'hui que jamais si nous n'agissons pas maintenant, même lorsqu'il y a les conflits, le changement climatique. Donc, nous devons nous le dire à nous-mêmes dans ma langue maternelle. On dit, c'est notre monde à tous et c'est les gens c'est tous des gens et ça montre l'importance de comprendre que la terre-mère est la nôtre et que nous sommes une famille humaine. Les distinctions, les différences ont toutes été faites par les êtres humains et cette réalité doit être changée dans une identité, c'est l'humanité. Et je fais confiance à la route de la paix, que ce sera un outil pour y parvenir. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup. I really hope that Peace Run can J'espère be que a la way route to de la build a paix path sera for vraiment innovation, to bring up the le world chemin and pour success. guérir Thank you so notre much. humanité. Last but not least, Et we have finalement, Dr. Diana nous avons Essanu. Dr. She's a Diana medical doctor, Essanu, cardiologist, elle and she est received her master's degree at the cardiologue, elle University a of obtenu Porto une in maîtrise à Portugal. l'Université de She has Porto au been working for the Portugal. Peace Elle Corps now travaille for pour 7 years, le and she's also Peace very Corps en passionate Moldavie about depuis 7 ans. volunteering and youth work. And Elle actually, fait du she is travail de the vice president jeunesse of the et du Russian volontariat et elle Institute of soutient Prevention of Mental activement Illness l'AIGEP de Moldavie et la also married sous-région and has Europe de two l'Est en tant que amazing directrice. daughters. Elle est mariée, elle a 2 filles extraordinaires. Good afternoon, everyone, ladies and gentlemen, dear youth. Bonsoir tout le Turn on your monde. cameras. Oh, Ouvrez sorry, vos we're live. caméras. Face to face. Nous sommes Finally, face à face yeah, so finalement. I prepared J'ai a short préparé presentation une on courte my view présentation of Peace Road de global la project route de for la peace paix, un sustainable projet peace. global pour une paix durable. So what I will be talking about Ce will dont je be about parlerai history. So if sera you like history, l'histoire. Si definitely vous listen aimez up. l'histoire, vous avez de la You can chance. maybe Sinon, write down some vous things. pouvez There will be a écrire test at the quelque end. chose. Il y aura un test à la fin. No, there won't Non, be. c'est pas vrai, So I will be speaking today je about rigole. Roman Empire, Je about the Silk Road, parlerai de la about route de the la EU soie, Road Network, de and the l'Empire Northwest romain, du Highway. réseau routier de l'Union européenne et de la So, route de la paix. as you know, in Comme vous le the Roman savez, dans Empire, l'Empire romain, the roads were essential for the growth les routes and étaient essentielles pour development la and the croissance maintenance et le of the Roman développement Empire. du So, vaste as you Empire can romain. see today, Et aujourd'hui, this road is cette route, nowadays amazingly like you see it. on It's la the first voit, c'est road of incroyable, c'est la its kind. première route, la And voie the appienne. total network of roads in Roman Empire was Et about l'ensemble couvrait 400,000 kilometers of road, but 400 000 18,000 kilomètres de were route, paved ways. dont 80 And the Silk Road, 000 it was the kilomètres network of étaient empierrés. Eurasian trade Et c'était routes la route de la soie, un réseau de routes connecting commerciales eurasiennes Asia and qui Europe. connectait So l'Asie et basically, l'Europe. it was Et active from the incroyablement, 2nd c'était century actif depuis BC
le 15e siècle avant notre ère jusqu'à il y a peu de temps, et il y avait 6400 kilomètres du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle, hein. Et il y avait des interactions économiques, culturelles, politiques et religieuses entre l'Orient et l'Occident. Et il y a le réseau routier de l'Union européenne. Donc le réseau, la plupart de vous vivent en Europe. Il y a un réseau international de routes en Europe qui s'est développé, qui a été développé par la Commission économique des Nations unies de l'Europe. Et j'aimerais partager mon expérience de cette route. Je viens de Moldavie, un pays qui est en développement. J'étais surprise en 2017 quand je suis allée de Portugal en Espagne, à traverser la frontière. Quand je suis rentrée en Espagne, il n'y avait pas de frontière, il n'y avait pas de contrôle de douane. Il y avait juste une indication qu'on arrivait dans un autre pays et je me sentais tellement libre. Mais peut-être que l'Europe n'est pas parfaite, mais nous devons apprendre de l'histoire et des structures différentes. La réalité du pays en développement, c'est qu'il y a des douanes, c'est une anxiété. J'ai presque manqué mon vol aujourd'hui, ce matin. C'est une, c'est une raison d'inégalité. Il y a une difficulté de mobilité, un accès limité, aussi d'aller en Irlande, dans le Royaume-Uni, il faut des visas. Nous ne sommes pas libres de voyager et nous avons un accès limité. Et surtout nous et la Roumanie, nous avons les mêmes traditions, le même langage, et nous sommes divisés par ces douanes et ces frontières, et ça génère des divisions. Et nous avons ressenti la difficulté des frontières quand nous avons eu la crise des réfugiés, parce qu'environ 500 000 Ukrainiens sont entrés en Moldavie, 80 000 sont encore dans notre pays, les autres ont traversé. Il y avait des lignes énormes parce que j'étais en interaction avec les Ukrainiens et ils attendaient 6 à 8 heures dans des files d'attente avec leurs enfants. Et le GEP Moldavie a répondu à la crise des réfugiés et notre réponse a été instantanée, mais pas le 24, car nous étions paralysés le 24 février et nous n'étions pas sûrs, nous ne savions pas ce qui allait se produire. Mais le 25, nous avons répondu. Et ce qui est tellement important, c'est la coopération. Nous avons interagi avec tout le monde, avec les directeurs des jardins d'enfants qui ont donné des donations, avec des voisins, des amis. Et c'était une coopération, une mobilisation agréable, une aide mutuelle. Nous avons commencé par être volontaires et de faire des donations au centre de réfugiés. Et ensuite, nous avons fait un centre de donation à notre ambassade de paix. Et nos bénévoles qui se sont engagés et ont donné de leur temps et qui ont servi toutes ces personnes réfugiées. We have the Sunflower Center. Nous avons le centre de tournesol
Les 4 piliers nous donnons des classes pour les enfants, un soutien psychosocial, l'emploi pour les réfugiés ukrainiens. Et nous avons aussi ce centre de dons et de repas. Pour les enfants de 0 à 10 ans, nous avons des cours d'art, d'artisanat, des cours de musique, de danse. Et nous aidons les enfants à surmonter le traumatisme par le sport et pour surmonter la situation, et aussi pour les femmes, pour les mères qui sont aussi affectées puisqu'elles ne peuvent pas être avec leur mari et qu'elles sont dans l'insécurité. Et nos volontaires de jeunesse et étudiants pour la paix ont des vacances et, et nous, et nous profitons de leurs vacances pour qu'ils s'investissent aussi dans ces projets. Le dernier point, c'est le pic du développement, c'est cette route de la paix. Ça a résonné en moi énormément, les paroles de Sun Myung Moon qui a dit quand une route est construite, on peut l'utiliser pour transporter la culture et l'idéologie. C'est pourquoi lorsqu'une route est construite, elle change le cours de l'histoire. Lorsque l'autoroute internationale de la paix sera achevée, le monde pourra être physiquement uni. Ça a résonné dans mon cœur. J'espère qu'on pourra le faire. Et ce que les routes font, c'est pour les jeunes, elles permettent d'être plus ouverts d'esprit, plus aptes à accepter et à s'enrichir mutuellement. Je vais terminer avec, pas avec une conclusion, mais avec certaines idées et matières à réflexion. À quoi ressemblerait un réseau routier qui reflète la paix mondiale? Et je vous demande d'essayer de le visualiser. Et où circulerait-il, où n'irait-il pas, et que transporterait-il? Et pour visualiser cette route de la paix, si ça se passe dans votre esprit, alors on pourra le rendre physique, le transformer en quelque chose de réel. Merci beaucoup, Diana, pour votre contribution. C'est magnifique de voir comme JEP de l'Ukraine, de la Moldavie a contribué aux réfugiés de l'Ukraine. Je suis aussi reconnaissante qu'on puisse bouger de pays à pays dans l'Europe et c'est aussi nécessaire que ça se produise dans le monde entier. Et j'aimerais maintenant inviter tous les orateurs à venir sur la scène pour la session interactive. Merci pour vos contributions. Et maintenant, nous verrons la réponse à vos questions, à la première question. Est-ce qu'on le voit à l'écran? Il n'y a pas de question juste ou fausse, réponse juste ou fausse, mais ça paraît universel. C'est le mot qu'on utilise dans toutes les langues, pizza, l'argent, la coopération, et aussi la volonté, le désir, qui sont aussi des points importants, hein, comme condition préalable à la réalisation de l'autoroute internationale de la paix. On voit aussi des valeurs communes, des buts, des visions. La confiance, l'amour, réconciliation, elles viennent main dans la main si on fait la route de la paix, l'unité, la paix, la confiance. On pourra discuter encore plus à ce sujet. J'aimerais mentionner la deuxième question maintenant.
Donc, on attend vos réponses à la deuxième question. Hein. Si vous retournez au code QR et que vous l'avez laissé ouvert, alors vous pourrez répondre à la deuxième question. Quelles seraient les conséquences de la réalisation de l'autoroute internationale de la paix? Les conséquences. Pendant que vous donnez des réponses à cette question, hein, nous allons discuter la première question et d'autres points. Je ne sais pas si vous voulez faire des commentaires sur les interventions les uns des autres, quelque chose que vous aimeriez mettre en évidence. Quelle est donc la condition préalable pour réaliser l'autoroute internationale de la paix? So, yes, the prerequisites, La condition préalable, trust, c'est la confiance, comme je l'ai dit, mais c'est difficile. Donc, une initiative pour établir un dialogue sur ce projet entre les acteurs principaux qui serait crucial. Dans le panel précédent, nous avons entendu le débat comment les pays sont amis les uns avec les autres et le grand éléphant. Et ce sont des choses qu'il faudrait éloigner lorsque nous parlons d'un tel projet. Et ça va être très difficile parce que c'est la réalité. Et nous devrons éviter ce genre de réalité. Il faut une situation, malheureusement, il faut une situation dans laquelle cela peut se produire. Et je vois que les acteurs de la société civile sont les acteurs essentiels pour négocier et pour amener des personnes et des entreprises, parce que les entreprises du secteur privé jouent un rôle crucial pour négocier. Donc, les acteurs de la société civile doivent être mobilisés et aussi l'ouverture culturelle entre les gens. Si on parle d'une route de la paix entre l'Inde et le Pakistan, il y aura beaucoup de problèmes culturels à cause du problème du Cachemire. Et c'est également un conflit qui dure depuis 70 ans. Il y a des conflits qui durent des décennies, déjà avant notre naissance. Donc, c'est difficile de digérer la compréhension culturelle du projet. Ça devrait être le début. Pour continuer dans cette direction, il faut avoir des esprits et des cœurs ouverts pour s'engager dans ce genre de dialogue constructif et amener tous les acteurs et pour voir un espace pour que des gens de toutes sortes de passés puissent communiquer et tant d'acteurs et qui jouent des rôles cruciaux. Et je veux aussi mentionner les leaders religieux et c'est pourquoi je reconnais des initiatives de la FPU qui organisent des dialogues interculturels et interreligieux. C'est aussi une des manières de d'amener les acteurs différents ensemble et de coexister de manière pacifique. Et c'est aussi un travail très dur. Et le plus important, c'est d'avoir des leaders visionnaires. Et ce n'est pas une question de position qui fait une personne le leader, mais plutôt le leader qui établit la position. Donc, il nous faut des leaders motivés, qui soient aussi résilients et qui puissent être braves, courageux de se parler, de briser toutes les barrières et de continuer ce travail de manière quotidienne, sans restreinte, pour enlever toutes les barrières et toutes les limites et les stéréotypes que nous avons à l'esprit, de manière à finalement accomplir la paix durable dans tout le monde.
Et il faut rêver grand. Avec du travail dur, de la dédication, on peut accomplir cela. Donc, il faut commencer et continuer de travailler de manière quotidienne. Merci d'être ici. Et je suis certaine qu'avec tout l'engagement et la participation, ce ne sera pas la fin, mais c'est le début d'une route de la paix qui aura un impact sur les générations futures. We'll have 2 more minutes to give the answers to the second question. 2 minutes encore pour donner la réponse à la deuxième question. To add, what comes as a prerequisite Une des conditions préalables dans mon esprit, c'est la contribution personnelle. Je remarque que quand les gens contribuent avec leur temps, leur énergie et leur argent dans un projet, ils deviennent souverains de ce projet. Ils pensent que ce projet est le leur. Donc, c'est la contribution personnelle de tous les pays du monde entier, que ce soit avec l'argent, du soutien financier ou du pouvoir, tout ce que le pays a à sa disposition, de manière à ce que tous les pays contribuent ensemble à créer cela. Ça devient possible. J'étais tellement inspirée par les discours des jeunes aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent des jeunes comme étant importants, mais la réalité, c'est qu'on les met dans une situation de décoration. Alors, j'aimerais demander aux jeunes de parler plus plutôt que moi. Mais je vais dire juste une chose. Le tunnel entre la Corée et le Japon, ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup d'obstacles. Surtout, il faut avoir le soutien de la majorité au Japon et en Corée, parce que les politiciens, ils voient combien de gens soutiennent ce projet. Si ce n'est un petit pourcentage, 30%, ils ne peuvent pas le faire, mais s'ils en ont 60 ou 70, alors ils peuvent promouvoir le projet. Donc, pour avoir ce genre de majorité qui soutiennent ce projet, il faut utiliser les médias sociaux, et puis le projet de la route de la paix, et le mettre en évidence partout et investir notre cœur et notre vision. 일단 하이웨이가 건설된다면 일단 너무나도 많은 사람들이 오갈 수 있고 좋은 기회 다 갈 수 있으니까 정말 좋겠지만 실현 가능성이 그렇게 높지 않다고 생각합니다. 일단은 두 번째 질문. 그래요. Sorry, he was answering the second question, but yeah, it will come later, I think. Sorry. 어떤 게 제일 일단 말했듯이 젊은 사람들의 활동이 가장 중요하다고 생각하는데 이렇게 저희처럼 유럽에 오는 학생들은 아마도 없을 거예요. 그래서 저희 같은 젊은 인재가 더 필요하고 더 많은 국가를 돌면서 피스로를 하는 게 가장 중요하다고 생각해서 일단 이 피스로드 운동을 좀 더 홍보해서 젊은 사람들을 더 끌어모을 수 있도록 하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. In my perspective, actually, as he said, actually young people. Comme ça a été dit, l'action des jeunes est essentielle. Donc, des jeunes peuvent prendre des initiatives de faire des activités de route de la paix ou de la paix pour soutenir la paix mondiale. C'est ça qui est le plus important pour se réconcilier. Thank you so much to all your
Merci pour toutes vos réponses. Il ne nous reste que 2 minutes pour voir les réponses à la deuxième question. Quelles seraient les conséquences si la réalisation de la route de la paix se faisait? On apprendra à se connaître plus, et c'est mon espoir. Nous pourrons réaliser combien nous avons de ressemblances et ça nous motivera à travailler plus ensemble. C'est plus simple de trouver des endroits pour les vacances. C'est une manière symbolique pour l'humanité d'accéder à la paix, une résolution de l'anxiété de s'ouvrir au reste du monde et d'explorer et de le comprendre. Beaucoup de mots, amitié internationale, nouveau départ, moins d'accent sur les frontières, compréhension culturelle et citoyen du monde. Et ça retourne à ce que tout le monde a dit. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont... Il nous reste 1 minute. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter juste un mot à cette deuxième question? So, of course, it is important to remain hopeful that all C'est rester plein d'espoir que tous nos initiatives et nos rêves vont se réaliser, mais l'espoir n'est pas une stratégie, donc il faut prendre des actions, entreprendre des actions pour amener ce changement. Et donc, tous les acteurs dans ces processus de décision, et quand il s'agit des jeunes, les jeunes doivent travailler pas seulement pour les jeunes, mais avec les jeunes, les impliquer dans ce dialogue et les considérer comme partenaires égaux et leaders. Et de cette manière, en se joignant tous together, tous ensemble, nos initiatives apporteront des fruits. Et je crois, je suis sûre qu'on arrivera à le réaliser. Amen. Je conduirai ma voiture pour aller en Amérique du Sud, au Brésil, et je visiterai l'Afrique du Sud. Je veux voyager en voiture jusqu'à ce que je meure. Je veux maintenir ce rêve. Coopération est le but ultime. Même si nous avons la route, que nous l'ayons ou non, en retournant dans l'histoire, on voit l'Allemagne, ça a commencé, l'Europe a commencé avec la coopération entre l'Allemagne et la France, et pour prévenir la guerre, ils ont mis les ressources ensemble. Et on voit à quel point l'Allemagne a pu grandir dans toutes ces années. C'est le résultat de la coopération. Et c'est une coopération à n'importe quel niveau qui est importante. Les mots qui me viennent à l'esprit, c'est la liberté responsable d'être si ouvert, tous les pays. Ça peut aller dans les 2 directions, donc responsabilité mène à la vraie liberté. 피스로드 하이웨이가 완공이 되면 방금 스피치에서 말했다시피 가장 먼저 일단 그곳을 먼저 달리는 게 저의 꿈이고 꼭 완공되면 좋겠습니다. 네. So he said that as he mentioned about in the speech, Comme il l'a dit dans son discours,
Il aimerait être la première personne à voyager à vélo une fois que la route de la paix soit terminée. Il aimerait que tout le monde se réunisse. Thank you so very much to Merci everyone, beaucoup to à our panelists, tous, but also to all of you, both online and in person, les for making orateurs et this video. les This is a big personnes thank en you. ligne et aussi présentes. Donc, un grand applaudissement à tous. We will now conclude the second J'aimerais session conclure of the cette deuxième Global Leadership session Conference in de Berlin. la There will be further conférence conferences of the internationale. Il y aura IOC d'autres going on in conférences different cities internationales in dans Europe. différentes And villes en Europe. otherwise, this is also the end for the Et c'est participants aussi online very la soon for you, fin but pour les I hope you have a participants en very good ligne. evening. And J'espère que otherwise, vous for aurez you une bonne who are soirée. present Et here, pour tous ceux qui we sont will présents continue. ici, We nous will continuerons have a concluding video, but avec it une will also be vidéo followed de by the bridge conclusion of qui sera, reconciliation. So we will qui see you all sera in suivie du 15 pont de la minutes. So thank you réconciliation. very much for your Merci.